matinée de film avec 90 000 armées dont les mesures communes de l'esthétique et doit nous dire franchement une beauté. Oui. Edouard, quand vous avez ces types aujourd'hui, Bah, et alors, réaction, vous l'avez dit que les décisions du confinement, c'est une réponse. Et après, des exceptions, c'est où on a évidemment sur, mais aussi on s'incentre aussi ce qu'il y a d'habitude et le salon de coiffure situé dont pas de ces qui bénéficient du même code NAF. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous aviez déjà mis, j'imagine, des mesures en place, quoi, des fameux gestes barrières? Vous étiez équipé à la suite de tous les changements et toutes les décisions depuis maintenant des mois et des mois, quoi. Bien évidemment, depuis la fin du premier confinement, c'est-à-dire depuis la mi-mai 2020, on applique dans les instituts de beauté des gestes barrières très stricts. On a même contribué à la mise en place d'une norme AFNOR SPEC pour vraiment lutter contre l'épidémie dans l'ensemble des instituts de beauté. Le fondement, on va dire, scientifique, qui est la base de la réflexion du gouvernement aujourd'hui lorsqu'il prend des décisions pour lutter contre l'épidémie. Là, on peut dire que concernant les instituts de beauté, ils n'ont consulté ni les scientifiques, vraisemblablement, ni les industriels, ni les syndicats. Et voilà, ils ont décidé tout simplement de fermer les instituts de beauté, alors que, comme vous l'avez dit, ce sont des commerces qui ont fait beaucoup d'efforts, qui reçoivent une cliente dans un lieu clos avec une seule esthéticienne. Donc on n'est pas dans des flux importants comme on peut avoir dans les supermarchés ou d'autres types de commerces. Il y a eu des réunions hier pendant tout le week-end avec le ministre des PME, Alain Griset. Il pourrait y avoir de nouvelles mesures. Vous nourrissez l'espoir que les règles changent là en faveur des instituts de beauté, notamment, mais aussi d'autres commerces, quoi, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de commerces qui sont concernés finalement par l'application de mesures strictes. C'est vrai que le ministre des PME, Alain Griset, s'est exprimé en disant qu'il pouvait y avoir peut-être, s'il y a eu des aberrations, quelques adaptations. À ce jour, elles ne sont pas présentes, et c'est ce qui fait que voilà, on va continuer de lutter et puis de faire savoir, on va dire, qu'on réprouve fortement cette décision gouvernementale, alors même que voilà, d'autres activités que je vous dis qui bénéficient du même code NAF sont ouvertes. Oui. Est-ce que votre secteur, d'une façon plus générale, à cause notamment de ça et de la crise, est en danger ? En danger, là, vous voyez, quand on décide de fermer 16 départements. Pour ce qui concerne notre activité, nous, Guinaud Maricor, c'est plus de 590 établissements qui sont fermés. Si on considère la totalité du secteur d'activité, je pense que c'est plusieurs milliers finalement d'instituts de beauté qui doivent fermer avec des emplois à la clé. Évidemment, il y a les soutiens de l'État qui sont là, mais qui ne permettent pas, malgré tout, de faire face souvent à l'ensemble des charges, ou qui endettent finalement les entreprises. Donc à un moment donné, cet endettement, il devra être remboursé aussi. Donc ça fragilise de toute façon la structure financière de nombreuses activités, de nombreux établissements du secteur. Oui. Merci beaucoup, Edouard Falguière, directeur des magasins franchisés Guinaud Maricor, donc une chaîne d'instituts de beauté, et comme d'autres, on vous a donné la parole, mais beaucoup d'autres qui sont concernés. Et